Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous avons enfin le chapitre 95 de Dragon Ball Super, qui est un chapitre vraiment exceptionnel, qui est cool, qui est génial. Moi, j'ai surkiffé, avec un début plutôt calme, où l'on retrouve Kuririn accompagné de sa petite famille, donc de Marron et de ses 18. Ensuite, les choses vont s'enchaîner, où il va apprendre lui-même où se trouve le QG de l'armée du ruban rouge. Donc, tout va s'enchaîner, les amis, puisque Kuririn ressent le ki de Gohan au loin. Et justement, on retrouve Gohan Ultimate, qui lui vient tout juste de l'être, hein. Eh bien, il va combattre Gamma 1. Il va prendre l'avantage dans son combat, il va faire des bons mouvements par-ci par-là. On voit que Gohan, vraiment, pendant tout ce chapitre, sera supérieur, du moins visuellement en tout cas, à Gamma 1. Donc voilà, franchement, c'est des bons enchaînements, des beaux coups. On a pas mal de cases supplémentaires par rapport au film Dragon Ball Super Super Héros. Et je sais que dernièrement, d'ailleurs, vous êtes beaucoup à ne plus lire Dragon Ball Super. Et pourtant, ce chapitre vaut vraiment le détour, les amis. Donc voilà, pour ceux qui ne le lisent pas, je trouve ça dommage parce que vraiment, c'est un chapitre qui est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que beaucoup vont se dire non, mais Ricky, on sait que tu kiffes Gohan, donc voilà pourquoi tu kiffes ce chapitre. Non, ce chapitre est juste bien réalisé et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout est présent. On a respecté Gohan, on a respecté Piccolo. Après, il y aurait peut-être une ou deux choses que j'aurais voulu voir qui ne sont pas présentes. Donc voilà, ça ne fait pas de ce chapitre un chapitre parfait, mais ça fait de lui un excellent chapitre. En tout cas, Gohan, voilà, il va prendre l'avantage sur son combat et enfin Piccolo va se manifester. Il va même lancer son casque sur Gamma 2 parce que lui, il va vouloir prendre part au combat pour sauver un petit peu Gamma 1. Gamma 1 qui, lui, combat pour l'instant tout seul notre Gohan Ultimate. Donc ensuite, Piccolo va se mettre en version jaune. Il va combattre de toutes ses forces. Voilà, les deux vont combattre à fond. Ça va être de toute beauté. Franchement, déjà, la transformation Piccolo en jaune, j'ai trouvé ça, la case plutôt cool, plutôt mignonne, plutôt sympa. Piccolo a des bonnes esquives, des bons coups, un bon coup de genou aussi. Et puis d'ailleurs, ils vont même sermonner un petit peu que ce soit Gohan et Piccolo, Gamma 1 et 2, en leur disant qu'ils sont un peu dans le faux. Même Gamma 1 et 2 vont discuter entre eux et ils vont peut-être se remettre un petit peu en question. Même Piccolo, il va dire, bon, voilà, tu vois, toi-même, tu as le doute un petit peu. Parce que finalement, Dr. Edo, bah, il écoutait peut-être un petit peu trop Magenta. Et donc, du coup, Dr. Edo a donné des ordres à Gamma 1 et Gamma 2. Mais ces ordres venaient de quelle façon? Parce que Dr. Edo a écouté bêtement Magenta. Voilà. En tout cas, des bons mouvements. On a même eu un bon coup de poing comme ça avec de l'énergie dessus. Et ça, je trouvais ça beau de la part de Piccolo. Waouh, comme ça, c'était joli, c'était splendide. Et donc, en plus de tout ça, et chose que j'ai vraiment apprécié dans ce chapitre, c'est que Gohan et Piccolo, bah, finalement, ils se complétaient à fond. Ils se complétaient à fond. C'est-à-dire que Gohan, il attaquait à fond Gamma 1. Donc voilà, il était dans son combat. Mais à un moment, Piccolo, le pauvre, il a dégusté. Il a dégusté contre notre ami Gamma 2. Gamma 2 qui semble être supérieur à Gamma 1. Reste à voir vraiment de quelle façon est-il vraiment supérieur. Est-ce que c'est techniquement? Est-ce que c'est en puissance? Je pense que c'est en puissance. Mais voilà, quelque part, on l'a ressenti dans le fait que Piccolo, qui a eu un power-up, finalement, ben, on a l'impression que Piccolo était moins fort que Gamma 2. Mais c'est tout, quoi. C'est la seule façon dont je l'ai ressenti, moi, personnellement. Voilà, parce que c'est vrai que c'est bizarre quand même que Gohan, lui, arrive à prendre le dessus, en tout cas, sur son adversaire, sur Gamma 1. Mais bon, voilà, on en reparle après, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va parler un petit peu de la puissance de Gamma 1 et Gamma 2. Il faut qu'on en parle, bien entendu, il faut qu'on en parle. En tout cas, il y a des bonnes esquives vraiment de Piccolo, voilà. Et Gohan, bah, quand il a eu besoin de l'aide de Piccolo, bah, Piccolo était présent. Piccolo a même fait de la télékinésie, ce genre de choses. Voilà, il a pris un immeuble, il l'a cassé, il l'a lancé sur Gamma 2. À un moment, Gohan, il y a Gamma 2 qui va vouloir lancer des boules de ki, mais finalement, Piccolo va lancer un immeuble sur Gamma 2 pour qu'il évite de perturber un peu le combat entre Gohan et Gamma 1. Voilà. Il y a une petite discussion qui va se faire entre l'élève et le maître, excusez-moi, entre Piccolo et Gohan. C'est-à-dire que les deux doivent se mettre à fond pour combattre ces deux androïdes. Pourquoi? Bah parce que eux, ils se fatiguent. Là où les deux androïdes, finalement, bah, eux, ils ont une énergie inépuisable. Ils ont juste une batterie qui là, bah, faiblit petit à petit. Et mais malgré tout, la batterie, il reste quand même 82%. C'est ce qui est indiqué dans ce chapitre. C'est ce qui était aussi indiqué dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Donc on n'a rien appris là-dessus par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai aimé cette petite complicité qu'on a toujours eu d'ailleurs entre Piccolo et Gohan, mais là elle est bien présente, elle est même fort présente, et ça c'était beau. Franchement, ça c'était beau. Gohan qui vient aider Piccolo, à un moment où Piccolo commence à chuter et qu'il allait toucher le sol, Gohan arrive à toute vitesse avec son énergie, bam, il le récupère en plein vol. C'était juste mignon. Mais ce n'est pas tout. Quand je vous dis que j'ai adoré ce chapitre, c'est pas que pour Gohan et Piccolo. Là, vous allez me dire Gohan, Piccolo, voilà, t'es un fanboy tout simplement. Non, parce que Gamma 1 et Gamma 2 aussi ont été complices. Oui, à un moment, ils sont mis à deux, vraiment, tel un C17 et C18 dont le film, surtout l'OAV, l'histoire de Trunks.
Voilà, ils sont mis en symbiose aussi, paf, ils sont arrivés à un double coup de pied sur Piccolo. Donc voilà, Piccolo a tout donné, il nous a sorti Makenko Senpo qu'il a fait aussi dans le film. J'avais peur qu'il y soit pas. Bah finalement, il y est, de toute beauté, magnifique. Et puis Gamma 2 derrière, il met sa protection, son bouclier de protection avec de l'énergie. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial. Un chapitre que j'ai surkiffé. Et puis cette double attaque avec Gohan et Piccolo qui se mettent à fond quand même. Un Gohan qui va décocher un bon coup de poing sur Gamma 1. En parallèle, on est aussi dans le combat avec Piccolo qui lui combat Gamma 2, qui lui décoche un bon coup de pied sur le visage aussi de Gamma 2. C'était juste magnifique. Voilà, cette page juste énorme. Moi, j'ai surkiffé. Ça a pris bon deux bonnes pages quand même à nous montrer ça. Mais les deux ont dégusté, que ce soit Gamma 1 et Gamma 2. Et ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Et donc, Gohan ensuite a même réussi à nous faire un bon coup de tête comme ça sur Gamma 1. Voilà. Et ce qui était étonnant, c'est que finalement, Gamma 2, et là on voit qu'il est peut-être plus fort justement, c'est qu'il a vu que Gamma 1, il était peut-être un petit peu en mauvaise posture. Bon, en mauvaise posture, donc du coup Gamma 2 a voulu aider Gamma 1, et là il a intervenu. Donc il s'est débarrassé un petit peu de Piccolo, il a lancé une boule de ki sur Gohan, mais Gohan a pu l'esquiver, Donc voilà, même si son combat était interrompu un petit peu, bah finalement Gohan était là, Gohan était présent. Donc le niveau de Gohan, je me pose aussi des questions. Je me pose beaucoup de questions sur les niveaux qu'on a eu là. Justement, c'est quand même assez bizarre et ça va être dur à répondre réellement. Le niveau de Gohan, finalement, c'est quoi? Est-ce que finalement Gohan, oui, on en avait parlé, Gohan était à un niveau SSJ Blue peut-être avec sa version Ultimate. Moi, j'y crois de plus en plus quand je vois ce genre de chapitre. J'y crois de plus en plus. Donc oui, j'ai presque envie de dire que Boo Fighters avait raison sur ça. Alors, j'ai presque envie de dire, maintenant, il n'y a rien qui le prouve. Donc, je ne donnerai pas forcément raison à Boo Fighters parce que moi, pour moi, Gohan Ultimate restera un Gohan Ultimate, c'est-à-dire d'un niveau supérieur au SSJ3, ni plus ni moins. Mais je sais que je suis dans le faux quand je vois Dragon Ball Super. Et les échelles de puissance de Dragon Ball Super, c'est très compliqué. Enfin bon, cette complicité, cette symbiose entre Gamma 1 et 2, voilà, avec ce le double coup de pied, c'était énorme. Et donc Piccolo, bah, elle a été obligée finalement, après avoir dégusté le sol, après avoir été finalement après s'être lui-même débarrassé de Gamma 2 en l'éjectant dans le ciel, après avoir fait son Makenko Senpo, après que le bouclier, tout ça, et bien là, Piccolo ensuite a dégusté, il est rentré dans un gouffre, voilà, et là il est ressorti en se rappelant un petit peu les paroles de Shenron. Tu as obtenu aussi un petit extra, et un petit extra qui fait plaisir, parce que Piccolo ressort avec une aura d'énergie gigantesque comme ça, où là tout le monde s'arrête, tout le monde se retourne et regarde ce qui s'est passé. Et ça, c'était beau, ça, c'était puissant, ça, c'était présent aussi dans le film, mais qu'on s'est bien fait, il faut reprendre les choses. Ils l'ont repris, c'était normal. Si ça n'avait pas été présent, eh bien là, je n'aurais pas compris, parce que franchement, qu'on s'est bien fait, il faut le remettre. Et donc voilà, Piccolo ressurgit avec cette aura d'énergie surpuissante en version orange. On sait qu'il est orange et ça, c'est beau. Un Piccolo super bien dessiné. Toyotaro a vraiment fait du travail remarquable. Alors, c'est vrai que sur la case, on ne voit pas le Piccolo qui ressurgit, tout ça. On ne voit pas forcément l'arbre. Alors peut-être que l'arbre agit ça, ce genre de truc. Est-ce que cet arbre, il est quand même bien dessiné? Je n'ai pas trop zoomé pour voir s'il était ou pas. Mais le problème, c'est que finalement, on ne nous parle pas réellement de ce petit symbole qui apparaît dans son dos à Piccolo. Et ça, je trouve ça dommage. Là, c'était le moment de nous faire un petit peu la petite allusion, pourquoi il y a un arbre, tout ça, faire la référence aussi au peuple Namek et ce fameux arbre. Oui, parce que ça a de l'importance. Là, c'était le moment d'en parler peut-être. Peut-être de nous faire une petite pensée, je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, ils auraient pu en parler. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est vraiment dommage. Voilà. En tout cas, Piccolo arrive en version orange. Donc la suite s'annonce énorme aussi. Est-ce que Piccolo finalement va finir à son combat contre Gamma 2 avec un seul coup de poing comme il l'a fait dans le film? Alors moi je trouvais ça stylé, ça montrait aussi la puissance de Piccolo. Maintenant, quelque part, j'ai presque envie de voir un peu plus de la part de Piccolo. Mais Piccolo finalement, on sait qu'il va combattre Cell Max derrière. Donc le Piccolo orange, on aura de quoi voir ensuite derrière ce qui va se passer. Donc quelque part, je pense que le mieux c'est quand même de garder un Piccolo qui bat en un seul coup Gamma 2. Voilà. Maintenant, est-ce que les événements vont se dérouler de la même façon que le film? Est-ce que Magenta, du coup, va s'enfuir comme un lâche et y aller ensuite délivrer, enfin sortir de son sas, on va dire, Cell Max? Je sais pas. Je pense que oui, ça va se passer de la même façon. Maintenant, ce qui me fait plaisir dans ce chapitre, c'était vraiment cette petite symbiose entre Piccolo et Gohan. Pareil pour Gamma 1 et 2. On a quand même beaucoup de cases qui sont ajoutées. Maintenant, peut-être que les cases sont peut-être
plus ou moins identique au film, mais parfois c'est dans des plans différents. Et ça, c'est plutôt cool. Je pense que Toyotaro, quand même, a fait pas mal de travail malgré tout là-dessus, tout en reprenant un peu les choses qui ont été faites. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, on a ça qui était plutôt cool. On a le Kuririn avec sa petite famille qui fait plaisir aussi. Et puis, voilà, finir comme ça sur un Piccolo orange. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Franchement. Et puis, le Gohan Ultimate qui était mis un peu plus en avant que dans le film. Parce que dans le film, franchement, on le voyait 2-3 fois. Ça passait trop vite. C'est peut-être le fait qu'il était peut-être plus en arrière-plan, ce genre de choses. Mais là, le Gohan Ultimate, en tout cas, il m'a fait vraiment plaisir. Il était vraiment bien introduit dans ce chapitre. Et Piccolo aussi, avec ce combat en parallèle qui se fait en même temps. Là, moi, j'ai bien ressenti. Ça veut dire que vraiment, le combat se déroulait en même temps. Et ça, c'est bien. Ça, c'était un souci que Toyotaro avait eu dans l'arc tournoi du pouvoir. Avec tous les combats qu'il a eu à gérer tout ça, on comprenait plutôt trop comment ça se passait. On comprenait plus trop comment ça se passe au niveau du temps, combien de temps est passé par-ci, par-là. Mais vous allez me dire, l'animé n'a pas réussi forcément mieux à faire les choses. Mais bon, voilà. On a eu quand même des choses plutôt sympas aussi dans l'animé, dans le tournoi du pouvoir. Mais au niveau du tournoi du pouvoir, dans le manga, il y a eu beaucoup de ratés, si vous voulez mon avis. Voilà, ça c'est mon avis. Mais là, en tout cas, ce chapitre, magique, magnifique, et j'ai kiffé. Voilà. Là, j'ai fait un petit peu le tour de ce chapitre. N'hésitez pas, vous, à dire ce que vous pensez par rapport à ce chapitre. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler aussi de la puissance de Piccolo, la puissance de Gamma 1, de Gamma 2. On a quand même eu l'interview aussi de Akira Toriyama qui va appuyer un petit peu les dire sur les puissances. Voilà. Mais quelle puissance, finalement, il a comparé Gamma 2 et Gamma 1 à Vegeta et Goku. Mais quelle puissance a-t-il comparé? Est-ce qu'on parle de la dernière puissance qu'ils ont obtenue, c'est-à-dire le véritable Ultra Instinct pour Goku et l'Ultra Ego pour Vegeta? Ou est-ce que c'est simplement le SSJ Blue? Est-ce que c'est simplement la dernière transformation que Piccolo a pu voir dans sa vie? Parce que dernièrement, dans ce nouvel arc, on n'a pas eu un Goku et Vegeta qui ont manifesté, qui ont montré leur nouvelle puissance, de l'Ultra Ego et du véritable Ultra Instinct, à Piccolo. Donc voilà, Piccolo, peut-être que se base aussi sur des choses dont il n'a pas les données exactes, dont il n'a pas eu obtenu la mise à jour. Donc voilà, vous m'avez compris les amis. Pour moi, je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Pour moi, Akira Toriyama a parlé. Pour moi, Akira Toriyama a dit. Et donc, je cite, pour moi, je pense vraiment que Piccolo a la puissance, et j'en déçois beaucoup, hein, je veux vraiment en décevoir beaucoup, mais je pense que Piccolo a minimum la puissance d'un Goku et d'un Vegeta Ultra Ego et véritable Ultra Instinct. Voilà, je vais me faire clairement comme ça en commentaire, mais il n'y a pas de souci, la zone de commentaires est faite pour ça. Maintenant, moi, je crois sur parole ce que Akira Toriyama me dit, hein, bien entendu que je crois sur parole ce que Akira Toriyama me dit. Alors, bien sûr, il ne m'a pas parlé personnellement. Ce qui est cool, en tout cas, là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est que là, on a un Gohan. Bon, on sait très bien qu'il va arriver avec une nouvelle transformation derrière. On aura quand même un Gohan qui est maintenant mis à jour avec la puissance. On a quand même un Piccolo aussi avec la mise à jour. Alors, on nous dit que sont en dessous de Goku et Vegeta, il n'y a pas de souci, peu importe. Hein. Mais en tout cas, là, maintenant, qu'on ne nous dise pas que Piccolo et Gohan n'ont pas leur place dans Dragon Ball Super. Là, maintenant, avec ce qu'ils ont obtenu, là, à l'heure actuelle, je suis désolé. Et d'ailleurs, pourquoi beaucoup d'entre vous ne regardent plus Dragon Ball Super? C'est à cause de ces deux personnages qui ont été beaucoup mis trop mis de côté, excusez-moi. Mais là, maintenant qu'ils ont été mis de côté, on les ressort. Et ça ne fait pas plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu Goku, Vegeta dans Dragon Ball Super. Et enfin, on nous montre les deux personnages qui, pourtant, méritent ce qu'ils ont obtenu là. Ils méritent ce qu'ils ont obtenu. Et je vous invite d'ailleurs à me contredire en commentaire, si jamais vous pensez le contraire, qu'ils ne méritent pas leur puissance, leur transformation, tout ça. Pour moi, ils le méritent totalement. Maintenant, j'espère quand même que Gohan, on va nous donner peut-être un peu plus d'explications. Non pas pour moi, parce que moi, je suis déjà convaincu de ce que j'ai eu. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore convaincus. On leur dit les choses, Akira Toriyama dit les choses, mais ce n'est pas suffisant. On essaye toujours de trouver la petite graine. Enfin voilà. Moi, j'ai fait assez le tour, et puis comme vous pouvez le voir, ça commence à faire le petit coup de gueule, tout ça. Mais en vrai, j'ai aucune haine, Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Voilà, chacun libre à soi de penser à sa façon. Bon les amis, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé tout ça, du chapitre, de Piccolo, de leur puissance, tout ça. On n'est pas sur une vidéo why not, c'est sûr. Mais voilà, il faut parler quand même de la puissance de Piccolo parce que dans ce chapitre, malgré tout, ça paraît un peu bizarre, toutes ces puissances. Et puis bon, est-ce que vous aussi, vous êtes un petit peu attristé de ne pas voir d'explication sur le fameux arbre, le fameux logo qu'on a dans le dos de Piccolo? Si c'est un arbre, hein, parce que peut-être que finalement, bon, dans le film Dragon Ball Super Héros, ça ressemble à un arbre, ça c'est clair, net et précis, mais là, on a juste un petit anneau, quoi, une petite auréole, quoi, ni plus ni moins. Enfin voilà. Donc dites vraiment ce que vous pensez de tout ça, de ce chapitre, et puis n'oubliez pas le petit like, voilà, ça peut aider la vidéo à être un peu plus visible, et puis c'est pas parce que vous êtes pas du même avis que moi, que forcément on doit se détester, c'est pas pour autant que
forcément, ce que je dis, j'ai tort, ce que vous allez dire, vous avez tort. Voilà, là, on n'a aucune certitude sur quoi que ce soit, malgré tout, malgré les dires de notre ami Akira Toriyama. Mais voilà, il va falloir se faire quand même un avis malgré tout. Et je compte sur vous pour avoir votre avis, pas forcément le mien. N'allez pas forcément écouter ce que moi je vais vous dire, mais écoutez plutôt votre cœur. Oui, écoutez votre cœur, ça c'est très important. Ne soyez pas des moutons, soyez plutôt le berger. Et donc les amis, moi je vous invite comme d'habitude à me faire un petit like. Et puis moi je vous dis Masenko, en espérant que ce Masenko va vous guider vers la victoire que vous méritez les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko!